Ok, on va recap pour le pied de vendredi, ok? Ok, donc vendredi, ok. Coming into market, ok. On était bullish, ok? Pourquoi? Parce que si on check higher time frame, by the way, il n'y a pas de news. Ben, il y a une news, mais elle était orange. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une heure intermédiaire. Dans le fond, là, c'est où ce qu'on est? On est à peu près ici, ok? Donc, on a une heure intermédiaire comme target. Qu'est-ce qu'on attend? Peut-être qu'on drop dans un 30 minutes, puis qu'après ça, on explose. Bon, oui, ici, on a une verge, ce 30 minutes-là, puis cette 1 heure-là, mais on voit quand même une réaction. On est quand même bullish, puis ici, c'est un 30 minutes, c'est pas un 5 minutes. Fait que oui, si ça aurait été un 5 minutes, il n'est pas sponsor, of course, mais là, c'est un 30 minutes. On est vraiment higher time frame, on est vraiment bullish. Même chose sur IS. Et là, il faut savoir, il y a all-time high et all-time high. Donc là, on est quand même vraiment down de juste. All-time high est quand même moins par contre. Donc là, on est vraiment down d'attendre pour une réaction de boom on long. Non, c'est pas ça qu'on fait, on le prend direct le 1 heure intermediate. Et from there, on shut down, ok? Et là, ici, c'est quand même le fun parce qu'on a beaucoup de LR. Mettons, on rentre proche de 10 heures. On peut pas venir remanipuler ça ici. On peut juste distribuer vers 9h30, 1 heure on-field, 30 minutes on-field, 15 minutes on-field, toute la LR. Ce qui est quand même vraiment bon. Même si on rentre vers, par exemple, mettons, sur ce candle-là, à 50 ou à 45, on peut pas vraiment, tu sais. Mais par contre, c'est all-time high. Et en plus, ça prend 1, 2, 3, 4, 5 candles. Bon, ce cinquième candle-là, elle a tout pris. Mais mettons qu'elle aurait rien pris. Je pense que c'est pas assez HR. Oui, c'est très 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 LR ici, mais c'est pas assez HR à cause de Ultimate puis à cause qu'on prend beaucoup trop de temps pour l'inverse. Fait que je l'aurais sûrement pas pris, ok? Par après, qu'est-ce qu'on vient? On vient chercher ici cette 1 heure 30 minutes, 15 minutes là sur IS, sur Nasdaq. Et sur IS, on vient prendre le 1 heure et le 30 minutes, mais pas le 15 minutes. On fait des equals avec. On fait des equals ici, ok? C'est pas grave, on peut quand même long, ok? On est quand même en true manipulation. From there, on ouvre un 5 minutes. Alors là, on peut soit le prendre la réaction dans cette manipulation leg ou attendre 5 minutes, prendre. C'est ça. Fait qu'on a deux types de long. Les deux sont bien parce qu'on est très HR ici. Mettons qu'on check le premier. Donc là, ce n'était pas un 30 secondes, c'était un 15 secondes, ok? Donc, qu'est-ce que. Donc, ici, c'est très HR. Maintenant, on a un 5 minutes on-field, mais il n'y a pas. Ah, c'est ça. Ils l'ont fait sur le 3 minutes de chien sale. C'est ça, on crée pas un 5 minutes, on crée un 3 minutes. Donc, qu'est-ce que ce 3 minutes? Donc, ici, on n'a pas de LR avant le 3 minutes. C'est pas grave, on a de la LR ici et on a all-time high. Donc, ici, c'est high resistance, puis ici, c'est assez low resistance. C'est un bon trade. Même chose sur ES. Ici, beaucoup de chop, beaucoup d'accumulation. On shut down. Et là, tu sais, sur 15 secondes, là. Et Chris, ouais. Sur 15 secondes, Ronald est rentré ici, puis genre, il disait, je vais mettre ma stop loss ici parce qu'il y a de la LR. Si on respecte pas ces 15 secondes-là, je vais prendre pour acquis qu'on vient super LR. Ouais, mais. Oui, peut-être sur un autre time frame, c'est possible, mais sur un 5 minutes, genre, mettons, ça c'est mon entrée sur le 5 minutes, il y a un 2-3 minutes gap qui me tient. Faudrait la mettre genre au body et pas là. Il faudrait vraiment la mettre comme au body parce que ça peut réagir dans ça et remonter. Mais
C'est grave parce que ce qu'il dit, genre, je comprends vraiment ce qu'il dit, c'est qu'il dit quand c'est l'inversion, pis t'as un peu genre de l'heure, tu veux aller break-even genre avant l'heure parce que si ça prend l'heure, ça va te prendre tout. Mais c'est juste qu'en même temps, sur 5 minutes, je pense que c'est une exception. Si tu rentres sur 5 minutes, faut que tu le mettes au body, ok? Et là, il se dit, est-ce que je vais break-even aux 3 minutes? Ben là, en fait, non, c'est pas vrai. Pendant sa leg, il y a un 5 minutes qui s'est créé. Donc là, est-ce qu'il va break-even aux 5 minutes? Attends, non, parce que 5 minutes peut avoir une petite réaction puis aller plus haut. Si ça l'aurait été un 3 minutes, il aurait peut-être pu aller break-even parce que 3 minutes, t'es pas supposé avoir une réaction, t'es juste supposé de le pousser plus haut. Directement. Mais tu sais, dans les deux cas, ça protège de quoi qui est LR puis ça l'attaque de quoi qui est HR, là, ok? Mais finalement, il décidait d'aller break-even parce que là, on commençait à créer encore plus de LR puis il y avait peur. Mais tu sais, ben ça c'est Ronan que je parle là. Mais tu sais, je pense qu'un 3 minutes, tu peux aller break-even parce qu'on est vraiment supposé l'exploser. Un 5 minutes, par contre, il peut avoir un petit retrace parce qu'il est quand même un petit peu higher time frame. Fait qu'il peut avoir un petit retrace, puis après ça, on y va. Fait que sur un 3 minutes, on peut aller direct break-even, mais quand même si c'est protecting LR, attacking HR, mais si c'est un 5 minutes protecting LR, attacking HR, on n'a pas besoin d'aller break-even, ok? Et là, c'est sûr que là aussi, je veux, tu sais, genre, je veux parler, tu sais, on a pump 100 points, on pump 200 points, je veux dire, est-ce qu'on va vraiment remonter, genre, comme ça? Ben là, dans ce cas-là, oui, mais c'était pas vraiment supposé. Tu sais, je veux dire, ça, faut prendre ça en compte, ok? Puis ça me vient à parler de, mettons, tu sais, si ici, c'était pas all-time high, ou si c'était rien pantoute, ou si c'était une heure intermédiate, ou s'il y avait une heure intermédiate plus proche. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ce trade-là. Puis ce trade-là est différent de ce trade-là. Parce que ici, tu rentres, mais on a hit le 5 minutes. Alors que ici, tu rentres, unfilled 5 minutes. Donc là, ok, sachant que c'est peut-être juste lui, puis que là, il y a all-time high, ou sachant que c'est lui, il n'y a pas all-time high, ou sachant que c'est lui, puis il y a all-time high, sachant que c'est lui, c'est pas all-time. Puis là, il y a plein de combos possibles, ok, puis on peut tellement tomber dans l'analyse paralysis, genre ça, je fais ça. Pas sur la chart, mais je fais énormément ça en dehors. Je pense qu'il faut que j'arrête, je pense que je prends quand même du temps, faut que... Tu sais, je pense que en trading, surtout ICT, il n'y aura pas comme une vérité parfaite, puis il va falloir être discrétionnaire sur le coup. Puis discrétionnaire et logique, et non penser émotif en live. Mais tu sais, je pense que quand je tombe dans des loops genre de même, genre hors trading, tu sais, genre hors glace, mettons, là, faut juste que je commence à généraliser ça, ok? Fait que moi, juste comme généraliser ça, tu sais, ces situations-là, je pourrais juste comme généraliser ça dans. Écoute, LR versus HR. Est-ce que c'est assez LR? Est-ce que c'est assez HR? Puis ce trade-là versus ce trade-là, ben, ici, ben, est-ce que c'est LR, tout ça? Ou est-ce que c'est. Puis est-ce que ça c'est HR? Tu fais comme ça ici. Une chose quand tu vas break-even. Break-even ici, tu sais, je veux dire. HR, LR. Tout le temps, ça, ok? Faut pas tomber dans des crises de genre. C'est mon genre hors glace de tomber genre dans des genres de thinking pendant 15-20 minutes, puis ça n'amène à rien, puis tu sais, c'est les réponses, c'est les questions que même si je les réussis à formuler, ça va être beaucoup trop tough à répondre. C'est très discrétionnaire. Tu sais, ICT, il faut juste dire, ok, ICT, ça va être très discrétionnaire, puis malheureusement, c'est que c'est du cas par cas, tu sais. Il va falloir vraiment aller du cas par cas, mais le problème, c'est parce que même si je fais du cas par cas, genre en flèche, il y a quand même plein d'autres facteurs, tu sais. Puis là, c'est là que ça rentre le weighted convictions, tu sais, de dire, ok, mais il y a des pros, puis il y a des cons, puis tu sais, c'est très discrétionnaire, puis j'essaie de rendre ça comme pas discrétionnaire, puis il faut que je fasse attention parce que je peux perdre beaucoup de temps hors glace qui. Tu sais, je m'en vais dans un loophole. C'est comme quand t'es stressé, tu tombes dans un loophole, puis tu perds énormément de temps pour aucune raison quand t'as des pensées dans ta vie. Ok, fait. Euh, et donc là, par la suite, deuxième trade. Et donc là, deuxième trade. Et là, ici, on rentre sur 3 minutes. Moi, je vais rentrer sur 3 minutes et je vais hit TV. Euh, je sais pas, man. Euh, Ici,
Ronan, ah oui, ici, je voulais le mettre ici, Big Man Stop Loss, man. Si on irait à pas se poser, surtout qu'on a le premier move, le stop hunt, le deuxième move, non, oui qu'on va revenir ici. Si on revient ici, on est doom d'aller ici, tu vois. Alors là, il faut vraiment qu'on pump, là. C'est genre le deuxième move. Fait que je vais mettre ma stop loss sur une minute ici. Je vais rentrer, puis genre, je vais prendre un 0.75, man. J'aurais pu faire de quoi de même. Boom, terminé. C'est encore là, si t'extends, tu vas-tu break even ici? Non, parce que je veux dire, c'est un 5 minutes intermediate high, ce qui protège de l'ILR, qui protège all time high, puis qui attaque de quoi d'hyper resistance. Bon, est-ce que ça peut avoir une réaction? Oui, peut-être, mais jamais à revenir ici. Fait que ici ou ici, tu sais, ça n'a pas d'importance. Parce que des fois, si j'aurais été fucking tight, là, ben, tu sais, je sais pas, si j'aurais été fucking tight, on super intermediate, je veux pas aller break-even, mais je me fais quand même stop, tu sais, mais bon. C'est ça, man. Et puis après ça, tout le monde se découle, là, parce que... Et là, c'est ça, est-ce qu'on aurait pu prendre le 5 minutes ici? Bon, clairement, ici, tu le prends pas parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est beaucoup trop tard, on est rendu de frère trop loin. Mais est-ce qu'ici, si on a une verse sur 5 minutes, on le prend? Mais écoute, on va sortir la même affaire. Ici, il y a quand même de l'ALR, tu sais. Selon moi, ça prend vraiment de temps à distribuer. Il y a beaucoup d'LR. Mettons qu'on a une entrée, genre ici, on a toutes les swings ici. C'est pas un beau displacement dans un 1 hour. Puis, en plus, il y a Altama qui est proche. Puis ici, c'est très HR. Fait que je l'aurais pris le 5 minutes inverse. Par contre, j'aurais aimé ça voir un .50 qui se fait hit. Ok, non. Ouais. Ok. J'aurais peut-être aimé ça voir peut-être aussi le 4 minutes qui se fasse hit. Un 3 minutes. Un 2 minutes. D'accord. Mais ça c'est le problème, c'est que tu peux perdre vraiment trop de temps pour rien. Il faut savoir réellement quand je dig trop out. Mais je fais beaucoup ça hors glace, là, comme je dis, là. Je commence à trop dig. C'est correct, je dig vraiment bien. Pour vrai, là, genre, il y a pas un monde qui review les trades, genre comme ça, qui se pose des questions de même. Mais des fois, j'ai tendance à pousser un petit peu trop. Mais si mettons, genre, maintenant, genre, je me rends compte que je commence à trop pousser, puis que je tombe dans un loophole, si j'arrête là, ça va être tellement bénéfique versus un gars qui fait absolument rien. Tu sais, genre, je veux dire, c'est ça. Un trade recap. J'ai pas mal fini, man.